Hello, salut! Today, let's talk about Palnel. I recommend you to put the English subtitles to understand me because I will explain in French. Enjoy the video! Aujourd'hui, c'est un dessin. On change un peu de manière de faire de l'abstrait et donc là, j'avais commencé à faire un dessin. Vous savez, avec le petit bonhomme en bois qu'on peut manipuler. Je crois qu'il a un petit nom. Et donc voilà, j'avais fait ça, je lui avais fait faire plusieurs postures. Et donc d'abord tout ça au feutre fin, noir. Et je me suis dit, allez, on teste quelque chose de sympathique, un bonhomme qui va marcher, qui va faire un mouvement, et peut-être qu'il y en a plusieurs, peut-être qu'il y en a deux. Chacun va savoir combien il y a de personnages. Et donc après avoir fait tout ce qui est en crayon, en feutre, pardon. Je suis venue chercher mes crayons couleur. Ils sont un petit peu gras, c'est-à-dire qu'ils font un peu comme de la craie. Ils marquent très très facilement. Et donc là, je viens les colorier un par un. Et j'essaye de faire différentes techniques. J'essaye moi-même de découvrir comment faire pour colorier de différentes façons et pas simplement remplir le vide par la couleur. Donc surtout souvent je fais les contours d'abord et ensuite je vais venir remplir les extrémités, donc les mains et les pieds. Et là par exemple je teste d'abord faire les ombres que je pourrais venir estomper. Voilà, donc je teste plusieurs choses et puis voilà. Donc au niveau de la couleur, je suis partie sur quelque chose d'assez uniforme mais très coloré. Donc vous voyez, plus là on est pour le moment sur des tons froids. On a le rouge qui s'est ajouté, mais voilà, ça reste quelque chose d'assez pâle. Ce qui est intéressant avec ce petit personnage en bois, c'est que vous pouvez apprendre l'anatomie sans avoir quelqu'un qui va poser devant vous. Généralement, vous allez dans des écoles pour dessiner des nus, comme on appelle, et vous dessinez directement donc le corps de la personne de visu. Donc évidemment, vous n'allez pas non plus avoir tout le temps un mannequin chez vous pour poser. Et donc c'est très intéressant d'avoir ce petit objet parce que ça vous permet de tester plein de positions et donc d'apprendre par vous-même comment un être humain tient debout, parce que faut pas éviter qu'il y ait de la gravité quand même. Et voilà, c'est sur quel pied il se tient, quand il court, est-ce que c'est le bras gauche qui suit la jambe gauche, ou vous voyez, des choses comme ça. Donc c'est intéressant de tester. Ou alors vous pouvez faire la même chose d'ailleurs, mais en regardant des photos internet. Vous regardez sur internet, vous tapez, je sais pas, personne qui marche, et vous pouvez même la dessiner, donc juste la silhouette. Et vous regardez comment elle est posée, et vous savez dans ce cas-là qu'elle est voilà, sur sa jambe gauche, un peu penchée en avant, le regard vers le haut, des choses comme ça quoi.
m'étais trompée de couleur pour la main. Je testais avant, dans un petit coin, je fais des petites marques pour savoir quelle couleur m'intéresse. Et en fin de compte, là, il s'est avéré que c'était un marron très foncé. Et je voulais vraiment pas de marron sur ce dessin parce que ça allait faire beaucoup trop foncé. Donc là, pour un moment, après j'ai trouvé mon jaune. Donc j'allais l'effacer plus tard, parce que c'est du crayon couleur, donc ça s'efface bien, puis je repasserai dessus après, quoi. Ici, je teste de colorier donc en faisant juste des traits verticaux. Voilà, dans un sens, puis dans l'autre, et en ajoutant ensuite très très légèrement d'autres traits. Donc ce qui est intéressant ici, c'est vraiment de varier l'intensité avec laquelle vous appuyez. Plus vous appuierez, plus ça sera évidemment foncé, comme on voit sur le jaune, et plus vous frôlerez la matière, vraiment plus ça sera délicat et vous aurez à peine à estomper. Donc n'hésitez surtout pas d'ailleurs à toujours estomper le crayon de papier, le crayon de couleur, parce que ça vous ajoute quelque chose. Là par exemple sur le côté gauche de la vidéo, vous voyez le petit bonhomme vert clair, il a été estompé parce que ça aura pas rendu pareil. Et pour le personnage que je dirais central, après l'avoir colorié, je décide d'en faire le contour avec un crayon noir, crayon de couleur noire, pour vraiment le surligner. Donc à présent, je viens mettre de la laque pour cheveux, puisque c'est du crayon, c'est quand même assez... la matière se dépose, quoi. Donc vaut mieux fixer cela. À présent, je viens faire mon fond, mon background, et je décide de faire donc quelque chose d'assez géométrique. Et pour cela, je commence par donc couper la feuille en deux, et à faire la diagonale de chaque coin. Et mon point de fuite sera en haut. Là, vous voyez le petit triangle qui commence à se former, ça sera mon point de fuite. Et donc je viens à chaque fois découper en deux la mesure. C'est-à-dire que j'ai coupé la feuille en deux dans sa largeur, je recoupe en deux, là je vais encore recouper en deux. Je vais à chaque fois diviser pour mieux régner. Et donc je viens faire ça pour créer finalement une illusion, puisque le point de fuite, l'idée est d'avoir une illusion de profondeur. Voilà, puisque tout se rejoint en un point, cela donne l'impression d'avoir une sorte de 3D finalement, en tout cas une perspective. Donc là, vous pouvez voir que d'ailleurs j'ai fixé la feuille pour pas qu'elle bouge. Donc là, c'est plutôt important quand vous faites des choses plus régulières, donc vraiment dans le détail, et surtout avec une règle, et que vous voulez des traits vraiment droits, évitez d'avoir une feuille qui bouge. Donc moi, je l'ai attachée directement à mon carton, le support sur lequel je dessine, par des petites pinces pour éviter que ça bouge. Je prends une taille plus petite de mon crayon. Depuis tout à l'heure, je travaille avec la taille F. Et donc là, je travaille avec la taille S, qui est donc plus petite. Et je viens rediviser par deux
chaque rayon que j'avais déjà tracé, et donc avec un trait plus fin. Donc là, je passe maintenant sur les côtés. Je viens me fixer une limite de hauteur pour pas faire ce procédé de rayon sur toute la surface. Donc vous voyez, je m'arrête jusqu'ici. Voilà, j'irai pas plus haut. Et donc là, pareil, j'ai redivisé par 2 et encore par 2 la longueur que j'ai choisie. Donc là, vous voyez que le point de fuite, il commence vraiment à bien se voir. Il est devenu vraiment noir en son extrémité. Enfin, en son point où tous les traits se rejoignent. Et je trouvais ça super intéressant de voir ce contraste très foncé, comme si on avait une étoile, en fin de compte. Ou, comme certains me le disent, comme si on avait une boule de disco. C'est assez intéressant. Et donc sur la partie haute que j'avais pas créé ces petits rayons, je décide de remplir de noir. Donc là j'ai pris un autre feutre, j'ai pris le feutre B pour faire le remplissage de cette base. Donc je fais le contour d'abord de ce qui dépasse pour vraiment que ce soit quelque chose de net. Puis je remplis avec un pro marqueur en venant faire de gauche à droite. En fait, avec le pro marqueur, si vous n'utilisez pas le papier, même si vous utilisez le papier spécial pro marqueur, le layout, je vous préconise quand même de toujours feutrer dans le même sens. Voilà, parce que les traits se voient avec ce genre de feutre. Donc voilà, moi je viens remplir de manière très horizontale. Voici le résultat. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine. See you next week!